Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui, on va découvrir ce que deviennent nos déchets. C'est parti! Alors, la semaine dernière, on a réussi à comprendre la gestion de nos déchets. Désormais, on va essayer de comprendre comment ils sont revalorisés. Donc, on va commencer par étudier l'avenir de nos déchets non recyclables, ceux dont il est trop compliqué de pouvoir les recycler. Alors, ces déchets sont placés dans des sacs. Ils sont ensuite collectés et simplement enfouis. Pour ceux habitant dans le bassin monistrolien, cela se fait au centre de Perpezou, non loin de notre lycée, sur les hauteurs de Monistrol. Ainsi, cette technique ne présente aucun aspect vertueux, car elle ne permet pas de revaloriser nos déchets. Elle est même gênante car elle détruit des zones de prairies ou de forêt. Mais elle demande surtout une gestion lourde. Il faut non seulement construire les casiers d'enfouissement, veiller à ce que les déchets ne s'envolent pas lors de leur enfouissement, mais même après leur enfouissement, il faut contrôler les gaz toxiques émis par leur dégradation. Également, des eaux polluées sortent des casiers d'enfouissement. Elles doivent être traitées pour pouvoir être ensuite redistribuées dans le réseau habituel. A l'inverse, les déchets valorisables sont ceux collectés par la poubelle jaune. Encore une fois, notre étude se limite à l'activité du symptôme. Ainsi, les méthodes que je vais vous présenter concernent seulement notre communauté de communes. Alors comment s'organise cette gestion? Après leur collecte, les déchets sont emmenés à Firminy, où ils seront réellement triés. L'entreprise sépare les bouteilles en plastique, les briques en carton, l'aluminium et les journaux par exemple. Et c'est ici que se joue une grande partie du tri, car même au sein de ce tri, toutes les bouteilles plastiques ne se recyclent pas toutes de la même manière. C'est pourquoi le tri est vraiment sélectif. Il permettra par la suite de parfaitement revaloriser nos déchets. Parfois, il est possible que l'on retrouve des objets non recyclables, et cette part est non négligeable puisqu'elle représente près d'un quart de nos déchets triés en poubelle jaune. C'est pourquoi il est primordial de se renseigner afin de réussir à trier nos déchets correctement, et limiter les erreurs de tri. Rassurez-vous, même si vous triez mal, cela n'est pas grave, car la démarche de trier reste bien plus vertueuse que de tout jeter dans la poubelle d'enfouissement. Après cette collecte, il est encore aujourd'hui difficile de savoir ce que deviennent vraiment nos déchets. On sait que les bouteilles plastiques peuvent être revalorisées en nouvelles bouteilles, voire en vêtements tels que des polaires par exemple. Mais le plastique reste un matériau assez complexe à recycler par la diversité d'aspects qu'il peut avoir. Les bouteilles ne peuvent pas être recyclées de la même manière que nos masques, voire que nos sacs plastiques. Par contre, le verre est un matériau plutôt simple à recycler, puisqu'il est recyclable à l'infini. D'ailleurs, il est recyclé depuis 1975, soit près de 45 ans. Le fonctionnement reste assez simple, il s'agit de purifier le verre en enlevant toutes les impuretés dues aux erreurs de tri, puis à le fondre pour le remodeler tel que nécessaire. Enfin, le papier, le carton et le métal sont aussi des matériaux facilement recyclables. Notre mini-série sur le tri se poursuivra la semaine prochaine. Je vous présenterai quelques démarches pour mieux trier et quelques initiatives permettant d'améliorer notre tri et ainsi limiter notre consommation de matières premières. Alors, à la semaine prochaine!